Dans cette vidéo, on va corriger le problème de l'examen national 2020, session de rattrapage. Branche sciences expérimentales. Ce problème est composé de 3 parties. La première partie nous dit le suivant. Soit G, la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par G de x est égal exponentielle de 1 moins x plus 1 sur x moins 2. La question 1 petit a nous demande de montrer que g' de x est inférieur à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On rappelle quelques propriétés de la dérivée que nous allons utiliser dans cette question. On a la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée du quotient de f de x sur g de x est égale à f' de x, g de x moins f de x, g' de x sur g de x au carré. Et de la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est exponentielle de f de x fois f' de x. Avant de calculer g' de x, il faut justifier que la fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a g de x qui est égal à l'exponentielle de 1 moins x plus 1 sur x moins 2. La fonction g est composée de 3 fonctions. On a la fonction f1 de x qui est égal à moins 2, f2 de x qui est égal à 1 sur x, f3 de x qui est égal à l'exponentielle de 1 moins x. f1 de x qui est égal à moins 2 est une fonction constante et dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. f2 de x qui est égal à 1 sur x est dérivable sur R étoile, en particulier sur 0 plus l'infini. f3 de x qui est égal à l'exponentielle de 1 moins x est une fonction exponentielle. Cette fonction exponentielle est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc la somme des 3 fonctions est dérivable sur 0 plus l'infini. La g de x qui est égal à l'exponentielle de 1 moins x plus 1 sur x moins 2 implique que g' de x est égal, en appliquant cette formule-là, c'est moins la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. C'est moins l'exponentielle de 1 moins x. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et la dérivée de moins 2, c'est 0. On factorise par moins 1, c'est moins facteur de l'exponentielle de 1 moins x plus 1 sur x carré. On a l'exponentielle de 1 moins x strictement supérieur à 0 pour tout x appartiennent à R, en particulier sur 0 plus l'infini. 1 sur x carré strictement supérieur à 0 pour tout x appartiennent à R étoile, en particulier sur 0 plus l'infini. D'où la fonction g' de x, g' de x qui est égal à moins facteur, ça est positif, alors ce qu'on a entre parenthèses est strictement supérieur à 0. On a moins 1 fois chose qui est strictement positif, c'est négatif. On a g' de x est strictement inférieur à 0 pour tout x de 0 plus l'infini, ouvert en 0. Passons à la question B, qui nous dit de déduire le tableau du signe de g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Remarquez que g de 1 est égal à 0. La g de x, c'est ceci, et g' de x qui est égal à moins facteur de exponentielle de 1 moins x plus 1 sur x carré.
ça était strictement inférieur à 0, d'après ce qui précède, ce qui implique que fonction g est strictement décroissante. On a g de 1 qui est égal, on remplace x par 1, donc c'est 0. G de 1 c'est 0. Comme g de 1 est égal à 0, alors décomposons l'intervalle 0 plus l'infini en 0, 1 et 1 plus l'infini, en deux intervalles, en 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc, si x appartient à l'intervalle 0, 1, fermé en 1, implique que x est inférieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que g de x est supérieur ou égal à j de 1 qui est égal à 0. On a fait entrer la fonction g, comme la fonction g qu'on a déjà démontré qui est strictement décroissante, alors le sens de l'inégalité change. Alors on a g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert en 0. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1, ce qui va dire que x est supérieur ou égal à 1, ce qui va dire que j de x est inférieur ou égal à j de 1, et j de 1 c'est 0, car g est décroissante sur 1 plus l'infini. On a fait entrer ici la fonction g. Le sens de l'inégalité change, car la fonction g est décroissante. D'où, de 0 à 1 et de 1 à plus l'infini, on a la fonction g est positive dans l'intervalle 0, 1 et négative dans l'intervalle 1 plus l'infini. Passons à la deuxième partie du problème qui nous dit on considère la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à 1 moins x, facteur de l'expansion de 1 moins x carré plus 5x moins 3 moins 2 logarithme népérien de x, soit c de f c'est courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, unité de centimètre. Demande de montrer que la limite en 0 plus de f de x est égale à plus l'infini et d'interpréter géométriquement ce résultat. On a f de x qui est égal, tout ceci. Alors, la limite en 0 plus de f de x est égale à la limite en 0 plus de 1 moins x facteur d'expansion de 1 moins x carré plus 5x moins 3 moins 2 logarithme népérien de x. Il suffit de remplacer x par 0. 0 plus est égal à 1 fois e moins 0, au carré c'est 0, plus 5 fois 0, moins 3, moins 2, fois le logarithme népérien de 0 plus, ça c'est, le logarithme népérien de 0 plus c'est une limite usuelle, ça c'est moins l'infini, c'est-à-dire moins 2 fois moins l'infini. Alors on a moins 2 fois moins l'infini, c'est plus l'infini moins 3 c'est plus l'infini, et 1, e plus l'infini c'est plus l'infini. Alors, C de f admet une asymptote verticale qu'on note par delta d'équation cartésienne x est égal à 0 au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, x est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Les questions de petit a
La question 2, petit a, montrer que la limite au plus l'infini du f de x est égale à moins l'infini. La limite au plus l'infini du f de x est égale à moins l'infini car on a limite au plus l'infini de moins x carré plus 5x moins 3. Si la limite au plus l'infini de x carré facteur de moins 1 plus 5 sur x moins 3 sur x carré, ça c'est plus l'infini, ça c'est 0, ça c'est 0. Alors on a plus l'infini fois moins 1, c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini de 1 moins x exponentielle de 1 moins x est égale à la limite, si x tend vers plus l'infini, alors moins x tend vers moins l'infini. C'est-à-dire que 1 moins x tend vers moins l'infini. Alors limite de 1 moins x qui tend vers moins l'infini de 1 moins x exponentielle de 1 moins x est égale à 0. Comme si on a fait le changement de variable de t est égal à 1 moins x et la limite, parce que t tend vers moins l'infini, de t exponentielle de t, ça c'est 0, ça c'est une limite usuelle. Et la limite en plus l'infini de moins 2 logarithme népérien de x, ça c'est plus l'infini fois moins 2, c'est moins l'infini. Alors on a moins l'infini plus moins l'infini, c'est moins l'infini. C'est-à-dire que si de f n'admet pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question suivante, qui nous dit de montrer que la limite en plus l'infini du f de x sur x est égale à moins l'infini et interpréter géométriquement ce résultat. Limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à limite en plus l'infini de 1 moins x exponentielle de 1 moins x moins x carré plus 5x moins 3 moins 2 logarithme népérien de x sur x est égal limite en plus l'infini de 1 moins x exponentielle de 1 moins x sur x. On décompose ce quotient 1 moins x exponentielle de 1 moins x sur x plus moins x carré plus 5x moins 3 sur x, plus moins 2 logarithme népérien de x sur x. Ça est égal à limite en plus l'infini de 1 moins x sur x, exponentielle de 1 moins x, c'est-à-dire plus 5, moins 3 sur x, moins 2 logarithme népérien de x sur x, ça est égal à moins l'infini car on a limite en plus l'infini de 1 moins x sur x exponentielle de 1 moins x, ça c'est 0, car on a la limite de quotient de 1 moins x sur x, on prend les exposants les plus élevés, c'est-à-dire la limite de plus l'infini de 1 moins x sur x, c'est la limite en plus l'infini de moins x sur x, c'est-à-dire moins x sur x c'est moins 1, alors on a moins 1 fois exponentielle de 1 moins l'infini, on remplace x par plus l'infini, 1 moins l'infini, c'est-à-dire e à la puissance moins l'infini, c'est 0. 0 fois moins 1, c'est 0. Et la limite en plus l'infini de moins x plus 5 moins 3 sur x, ça c'est 0. Moins x, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 5, c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini de logarithme népérien de x sur x, ça c'est 0. Ça c'est une limite usuelle. Alors, la courbe admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Comme on a la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini, on a le sens positif, on a ici le signe positif, on a ici le sens négatif. Alors la courbe se comporte comme une parabole d'axe OY, sens négatif, sens négatif. Alors on a plus fois moins, c'est moins.
Passons à la question suivante. 3, petit a. Nous dit de montrer que f' de x est égal à x moins de j de x pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal à tout ceci et g de x. Et on rappelle quelques propriétés de la dérivée, que la dérivée d'une constante fois f de x est égale à la constante fois la dérivée de f de x. F de x à la puissance n, la dérivée de, ça c'est la dérivée, la dérivée de f de x à la puissance n, c'est 1 f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de f de x sur g de x, c'est f' de x g de x moins f de x g' de x sur g de x au carré. Et la dérivée de f de x fois g de x, c'est f' de x g de x plus f de x g' de x. Que la dérivée de logarithme népérien de f de x, c'est f' de x sur f de x. Et la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est exponentielle de f de x fois f' de x. Avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a f de x est égal à toute cette expression-là. Composée, la fonction f qui est composée par 4 fonctions. On a la fonction moins x carré plus 5x moins 3, f2 de x qui est égal à moins 2 logarithme népérien de x, f3 de x qui est égal à 1 moins x, f4 de x qui est égal à exponentielle de 1 moins x. fn de x qui est égal à moins x carré plus 5x moins 3, une fonction polynomiale de second degré est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Et la fonction f2 de x qui est égale à moins 2 logarithme népérien de x, une fonction logarithme népérien est dérivable sur 0 plus l'infini. f3 de x est une fonction affine dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Et f4 de x, c'est une fonction exponentielle et dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction produit f3 de x fois f4 de x, car on a cette fonction-là, f3 fois f4, est dérivable sur 0 plus l'infini. D'où la somme des fonctions est dérivable sur 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal, expression, et j de x qui est égal à exponentielle de 1 moins x plus 1 sur x moins 2. Alors on a f' de x est égal, ça c'est 1 moins x, la dérivée de 1 moins x c'est moins 1 exponentielle de 1 moins x, plus, nous appliquons cette formule-là, plus, on a 1 moins x, exponentielle de 1 moins x, car la dérivée de l'exponentielle de 1 moins x, c'est moins exponentielle de 1 moins x. 1 moins x, ça c'est moins 2x plus 5, ça c'est 0, moins 2 fois 1 sur x, ceci est égal exponentielle, factorise par exponentielle de 1 moins x, c'est, ici c'est moins 1 plus x, là ici c'est moins 1
Mais ici, ce moins-là, je fais entrer dans parenthèse, c'est moins 1 plus x. Moins 1 plus x. Moins 2x plus 5, moins 2 fois 1 sur x. En factorisant ce bloc-là par x moins 2 pour faire apparaître x moins 2. Ici x moins 2 pour faire apparaître x moins 2. C'est l'exponentielle de 1 moins x, facteur de x moins 2. Ça c'est x moins 2, plus, si on factorise ce bloc-là par x moins 2, facteur de moins 2, plus 1 sur x. Ça c'est moins 2x, plus 1, moins 2 fois moins 2 c'est 4, 1 plus 4 c'est 5, moins 2 fois 1 sur x. Alors on factorise par x moins 2. C'est x moins 2 facteur de l'exponentielle de 1 moins x plus 1 sur x moins 2. Ça est égal à x moins 2 facteur de ce bloc-là, c'est j de x. X moins 2 fois j de x. Alors, passons à la question suivante. Montrez que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0,1 et sur 2 plus l'infini et croissante sur 1 et 2, sur l'intervalle 1, 2. On a f de x qui est égal à 1 moins x exponentielle de 1 moins x moins x carré plus 5x moins 3 moins 2 logarithme de période de x. F' de x qui est égal à x moins 2 fois j de x. Pour étudier la monotonie de f, on va étudier le signe de f'. Et le signe de f' est celui de x moins 2 fois j de x. On a f' de x est supérieur ou égal à 0, et tu peux dire que x moins 2 fois j de x est supérieur ou égal à 0. Ça, d'après la question précédente, on a démontré que f' de x est égal à x moins 2 fois j de x. Et d'après la question 1, petit b, de la partie 1 du problème, d'après le tableau de signes de g sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a démontré que j de x est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle 0, 1. Et j de x est inférieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, passons à étudier le signe de x moins 2. Alors, on a x moins 2 supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 2. Alors, dressons le tableau du signe de f'. On a j de x. Sur le tableau. On a j de x s'annule en 1. On a j de x. J de x s'annule en 1. X moins 2 s'annule en 2. X moins 2 s'annule en 2. Et on a, d'après ce que précède, que j de x s'annule en 1. Alors on va diviser cet intervalle par, on va faire apparaître 1 et 2. Alors on a j de x est positif dans l'intervalle 0, 1 et négatif dans l'intervalle 1 plus l'infini. X moins 2 est positif de 2 jusqu'à l'infini plus l'infini et négatif de 0, 2. Négatif. Alors f' de x dans l'intervalle 0, 1 est négatif, dans l'intervalle 1, 2 est positif, dans l'intervalle 2 plus l'infini est négatif.
d'où la fonction f est croissante sur l'intervalle 1, 2 et décroissante de l'intervalle 0, 1 et 2 plus l'infini. Passons à la question suivante. De dresser la table de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini, on admet que f de 2 est à peu près 1,25. D'après ce qui précède, on a démontré que x, dans cet intervalle 0, 1, 2 plus l'infini, on a f' de x est négatif dans l'intervalle 0, 1, positif dans l'intervalle 1, 2, et négatif dans l'intervalle 1, 2 plus l'infini. Alors, f de x est décroissante, 0, 1 est décroissante, f de 1, c'est 1, f de 2, ça c'est 1,25. F de 2, c'est 1,25. Ici, dans l'intervalle 1, 2 est croissante, l'intervalle 2 plus l'infini est décroissante. On a ici calculé que la limite en 0 plus c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini, on a déjà calculé, c'est moins l'infini. On rappelle l'équation d'une tangente en x est égal à a, et y moins f de a qui est égal à f' de a facteur de x moins a. On a f' de 1 est égal à 0, f' de 1 est égal à 0, c'est-à-dire l'équation de la tangente en x est égal à a, x est égal à 1, et y moins f de 1 est égal à 0, y est égal à f de 1 qui est égal à 1. C'est-à-dire qu'on a une tangente horizontale au point 1, 1. Point 1, 1, on a une tangente horizontale, ce point-là. Et comme on a f' de 2 est égal à 0, c'est-à-dire l'équation de la tangente en x est égal à 2, et y moins f de 2 qui est égal à 0, car si on remplace f' de 2 ici, c'est 0, 0 fois x moins 2, c'est 0, tout ceci c'est 0. Ce qui veut dire que y est égal à f de 2 qui est à peu près 1,25. Alors, on a une tangente horizontale au point 2 et 1,25. Passons à la question suivante, qui nous dit la question numéro 4. Sachant que f de 3 est égal à 0,5 et f de 4 est égal à peu près moins 1,9, montre que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle 3, 4. On peut utiliser deux méthodes, théorème des valeurs intermédiaires ou bien le théorème de Bolzano. Je vais utiliser le théorème de Bolzano, qui nous dit que fonction continue sur intervalle fermé a et b, si f de a fois f de b est inférieur à 0, alors il existe au moins un point C appartenant à l'intervalle a et b ouvert, tel que f de c est égal à 0. On a f de x qui est égal à 1 moins x exponentielle de 1 moins x moins x carré plus 5x moins 3 moins 2 logarithme népérien de x. Dans la fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, car on a 1 moins x, fonction là, c'est une fonction affine et continue sur R. Et l'exponentielle de 1 moins x, c'est une fonction exponentielle et continue sur R, ça est continue sur R. Et ça, c'est une fonction polynomiale du second degré, moins x carré plus 5x moins 3, et continue sur R en particulier sur 0 plus l'infini.
I moins 2 logarithme népérien de x, c'est une fonction polynomiale, c'est une fonction logarithmique continue sur 0 plus l'infini. Donc en particulier f, on a f est continu sur l'intervalle 3, 4. Intervalle fermé 3, 4. C'est que f de 3 c'est 0,5 et f de 4 c'est moins 1,9. On a f de 3 fois f de 4 est inférieur ou égal à 0. Strictement inférieur à 0. Alors il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle ouvert 3, 4 tel que f de alpha est égal à 0. Dans l'intervalle 3, on a ici 3 et 4. Dans l'intervalle 3 et 4. On a ici 3 et 4. Dans l'intervalle 3 et 4, la fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 3, 4. Alors f est bijectif. C'est-à-dire qu'à chaque point de l'ensemble de départ correspond un seul point de l'ensemble d'arrivée. D'où il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 3, 4, tel que f de alpha est égal à 0. Ici 3, 4. La fonction f continue, strictement décroissante, alors f est bijective. Il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 3, 4, tel que f de alpha est égal à 0. Passons à la question suivante, qui nous demande de construire la courbe C de f. Voilà les étapes à suivre pour la construction d'une courbe 105. 5 étapes. Dessiner les axes des abscisses ordonnées, définir le domaine indéfini sur le point de coupure avec les axes, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes, définir le point maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes, et de tracer les intervalles décroissants et croissants. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Première étape est de dessiner les axes des abscisses et d'ordonner. Comme on est dans l'intervalle 0 plus l'infini, alors, axe des abscisses et des ordonnées. La deuxième étape est de définir le domaine de définition. D'après le tableau de variation, c'est R étoile plus. On a calculé qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 3, 4, tel que f de alpha est égal à 0. Supposons que sa position, c'est là. Ça c'est alpha. Supposons que alpha, ça c'est alpha. La troisième étape est de dessiner les asymptotes et les branches infinies. D'après le tableau de variation, on a la limite entre 0 plus de f de x est égal à plus l'infini, ce qui implique que la courbe C de f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Dire l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote verticale tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote verticale, sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini.
La trajectoire de la courbe passe par là, plus ou moins. Et on a calculé que la limite en plus l'infini du f de x est égale à moins l'infini, et que la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Cela nous indique que la courbe a admis une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. On a sens négatif car on a plus fois moins c'est négatif. Ou bien que la limite en plus l'infini c'est moins l'infini. La courbe se comporte comme une parabole d'axe OY. Ça, c'est la trajectoire de la courbe, plus ou moins. La trajectoire de la courbe passe par là. Et la quatrième étape, définir le point maximum, minimum, point d'inflexion, les tangentes, demi-tangentes sur l'intervalle 0. Le minimum, on a au point 1,1, c'est le minimum relatif. Point 1,1, ça c'est le minimum relatif dans l'intervalle 0,2. Dans l'intervalle 0,2, on a point 1,1, c'est le minimum relatif. Et le point 2, 1,25, de 1,25, c'est le maximum relatif dans l'intervalle 1 plus l'infini. De f de 2, c'est 1,25. C'est-à-dire ici, on a, c'est le maximum relatif. Attention de confondre relatif avec absolu. Le maximum relatif de l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme f' de 1 est égal à 0, alors au point 1, 1, on a une tangente horizontale qu'on a déjà calculée. Et que f' de 2 est égal à 0, alors on a tangente horizontale d'équation y est égale à 1,25. On a déjà calculé. Alors, passons à la cinquième étape. Et de tracer les intervalles décroissants et décroissants. D'après le tableau de variation, la courbe est décroissante dans l'intervalle 0,1 et décroissante. La trajectoire de la courbe est de plus l'infini jusqu'à le point, c'est-à-dire de plus l'infini jusqu'à le point 1,1. Et croissante dans l'intervalle 1,2. Point 1 jusqu'à le point 1,1 jusqu'à le point 2, 1,25. Et de 2 jusqu'à plus l'infini, la courbe est décroissante. Décroissante, passons par alpha, ça c'est alpha, et formons une parabole avec l'axe OY. Ça c'est la courbe de la fonction f plus ou moins. Passons à la troisième partie. Troisième partie du problème qui nous dit le suivant. On pose h de x est égal à f de x moins x pour tout x de 1, 2, dans l'intervalle 1, 2, fermé. La question 1 petit a, à partir du tableau de variation de la fonction h, tableau de variation, dit de montrer que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 1, 2.
On a h de x qui est égal à f de x moins x pour tout x de 1 partant de l'intervalle 1, 2. Si x appartient à l'intervalle, on a là, ça c'est le tableau de variation, la fonction h. Là, si x appartient à l'intervalle permet 1 et 2, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. Si on fait entrer la fonction h, on a la fonction h est décroissante dans l'intervalle 1, 2. Alors, le sens de l'inégalité change. C'est-à-dire ici, on a h de 2, change de position h de 2, et on a ici h de 1, h de x. Ce qui veut dire que h de 2 est inférieur ou égal à h de x, qui est inférieur ou égal à 0. h de 1, c'est 0. Ce qui implique que h de x est inférieur ou égal à 0. Alors on implique que f de x, h de x, c'est f de x moins x. C'est-à-dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que f de x est inférieur ou égal à x. Alors, f de x est inférieur ou égal à x. Alors passons à la question suivante. Question 1 petit b. De montrer que 1 est l'unique solution de f de x est égal à x sur l'intervalle 1 et 2. F de x est égal à x, ce qui veut dire que f de x moins x est égal à 0, ce qui veut dire que h de x est égal à 0. D'après le tableau de variation de h sur l'intervalle 1 et 2, on a h de 1 est égal à 0. Et la fonction h est continue et strictement décroissante. Alors, fonction h est bijective. C'est-à-dire qu'à chaque point de l'ensemble de départ correspond à un seul point de l'ensemble d'arrivée. D'où f de x qui est égal à x, ce qui veut dire que h de x est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à 1, est l'unique solution. Passons à la question 2. Soit u indice n, la suite numérique définie par u indice 0 est égal à 2 et u indice n plus 1 est égal à f u indice n pour tout n appartiennent à n. Petit a, question petit a, nous demande de montrer que u indice n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1 pour tout n appartenant à n. On a indice 0, c'est 2, et u indice n plus 1 est égal à f de u indice n pour tout n appartient à n. Et ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. On va démontrer par récurrence. Démonstration par récurrence, qui se déroule en 3 étapes. Première étape, c'est l'initialisation. On prend le premier élément, comme on a quel que soit n appartient à n, alors le premier élément c'est 0. Pour n est égal à 0, on a u indice 0 est égal à 2, et c'est-à-dire 2 est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. Ça c'est vrai, toujours est vrai. Donc passons l'hérédité. Soit n appartient à 1, supposons que u indice n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1, est vrai. C'est l'hypothèse de la récurrence. Alors montrons que u indice n plus 1 est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1, est vrai aussi. D'après l'hypothèse de la récurrence, on a u indice n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. On a f, la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 et 2.
croissante. Ce qui veut dire que f de 1 supérieur ou égal, inférieur ou égal à f de un supérieur ou égal à f de 1 qui est inférieur ou égal à f de 2. On a fait entrer la fonction f, et le sens de l'inégalité ne change pas car la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 et 2. f de 1, c'est 1, f de 2, c'est 1,25. 1,25 qui est strictement inférieur à 2, alors f de un, c'est un plus 1. Ça veut dire que 1 est inférieur ou égal à un 10 n plus 1, qui est inférieur ou égal à 2. La conclusion, l'initialisation est vérifiée, l'hérédité est démontrée, on a bien, pour tout n appartenant à 1, un 10 n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. Passons à la question suivante. Il dit de montrer que la suite U1 est décroissante. On a la courbe est en dessous de D. Y est égal à X sur l'intervalle 1, 2. Et on va dire que f de X moins X est inférieur ou égal à 0. La courbe, ça c'est la courbe de la fonction f de X. Ça c'est la droite D. L'équation y est égal à x. On a la courbe et en dessous de la droite D. Dans l'intervalle 1, 2, la courbe est en dessous de la droite D. C'est-à-dire, pour tout x appartient à l'intervalle 1, 2, fermé, on va dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Et on a, pour tout n appartenant à 1, un 10 n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. C'est ce que veut dire, c'est équivaut que un 10 n appartient à l'intervalle 1, 2. On pose x est égal à un 10 n. On va appliquer ceci. Alors on a f de un 10 n moins un 10 n est inférieur ou égal à 0. Ça a été que veut dire que un 10 n plus 1 moins un 10 n est inférieur ou égal à 0. D'où la suite un 10 n est décroissante. Passons à la question C. En déduire qu'un 10 n est convergente et calculer la limite en plus l'infini de un 10 n. On a un 10 n est inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 1, et un 10 n est décroissante. Alors, un 10 n est décroissante et minorée par 1. Ce qui implique que la suite un 10 n est convergente. Passons à calculer la limite en plus l'infini. On a, pour tout n appartenant à n, f de un 10 n est égal à un 10 n plus 1. Un 10 n est convergente, c'est une condition. Un 10 0 est égal à 2 qui appartient à l'intervalle 1, 2, fermé. Et que f est dérivable sur 0 plus l'infini, ce qui implique f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle fermé 1, 2. Et que f de l'intervalle 1, 2, c'est f de 1, f de 2 qui est égal, f de 1 c'est 1, f de 2 c'est 1,25. Cet intervalle-là est inclus dans l'intervalle 1, 2. Alors, la limite de la suite un 10 n est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 1, 2.
f de x est égal à x, c'est qu'on va dire que f de x moins x est égal à 0. C'est qu'on va dire, ça c'est h de x est égal à 0, c'est qu'on va dire que x est égal à 1, d'après ce qui précède. On sait que la suite UN est convergente, alors sa limite est réelle et unique. Donc, la limite du indice n est égale à 1. Fin de la résolution de cet exercice et à bientôt. Je vous souhaite bon courage.